Hugo est né il y a 5 heures et découvre le monde, lové sur maman, grâce à la technique du pot à pot. Une surveillance est indispensable tous les quarts d'heure pour que les premières heures de bébé se passent bien. On regarde si le bébé est bien installé, si ses voies aériennes sont bien dégagées, la couleur du bébé, s'il est bien rose. Voilà. Et s'il est bien contre sa maman, qu'il n'y a pas de lange ou quoi que ce soit entre eux. Les papas également pratiquent cette méthode et tissent des liens de paternité dès la naissance. Tant qu'il a bien son petit visage de dégagé, en fait, il n'y a pas de souci. Le contact du corps à corps est bénéfique pour créer le lien d'attachement entre la mère et l'enfant. Le bébé passe en douceur de la vie intra-utérine à son nouvel environnement. Il va mieux évoluer et donc et pour les mamans, il y a un bénéfice indiscutable et les bébés aussi. Enfin, vraiment, nous, on n'y voit que de bonnes choses. C'est un sentiment de chaleur, de rapprochement et ça rassure surtout. Voilà, on l'a plus dans le ventre, donc juste après de pouvoir le sentir contre soi, c'est super, très agréable. C'est un moment privilégié où ils retrouvent la voix de la maman, l'odeur, et forcément que ça les apaise puisque c'est la seule chose qu'ils connaissent. Service de néonatologie, ici de tout petits bébés s'accrochent à la vie. Dans cette salle, des jumelles nées à moins de 6 mois. Outre les soins, le personnel répare la trop brutale séparation physique entre la mère et l'enfant par le pot à pot et offre aux parents une parenthèse de câlin. Elles sont quand même sorties assez tôt et donc je pense qu'elles ont besoin de ça pour avancer, pour essayer de... parce que le chemin est long. Chez tous les nouveau-nés, ce contact active et stimule les sens. Vue, audition, odorat, toucher. Et les bénéfices sont nombreux et variés. Les bébés en pot à pot sont beaucoup plus stables sur des paramètres physiques, sur la fréquence du cœur, la respiration, l'oxygénation du sang. Et effectivement, dans les phénomènes d'attachement, c'est maintenant bien montré que plus le bébé est porté, plus il va ensuite s'ouvrir facilement sur l'extérieur. Il sera sécurisé et il pourra être beaucoup plus serein pour explorer le monde. Les 5200 bébés nés ici dans le pôle mère-enfant du Centre Aliénor bénéficient du pot à pot. Et les parents sont encouragés à le pratiquer dès le retour à la maison. Et on en parle avec notre invité, le docteur Olivier Tandonnet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pédiatre et responsable de l'unité kangourou au Centre Aliénor d'Aquitaine. Alors on le voit, cette méthode qui est née dans les années 70 en Colombie, finalement est pratiquée depuis peu de temps en France. Comment on explique cette situation ? Probablement par la surmédicalisation en fait, de la naissance. On a oublié en fait, le plus simple, qui était que le nouveau-né qui sort de sa maman doit être mis sur sa propre mère pour retrouver ses sensations et être bien. Alors, ça développe un lien effectivement affectif important, mais ce sont aussi des bienfaits pour le développement du bébé. Il ne peut pas être pratiqué n'importe comment. Et c'est effectivement très important en fait, qu'il y ait une surveillance de ces nouveau-nés, surtout dans les premières heures de vie. En fait, le bébé peut avoir souffert au moment de l'accouchement. L'accouchement peut ne pas être facile, la maman peut être fatiguée et il convient d'avoir une surveillance régulière. On voit dans le reportage toutes les 15 minutes environ, vérifier que la maman soit bien éveillée, puisse surveiller son bébé, que ses voies aériennes soient dégagées. Et c'est nécessaire d'avoir un protocole pour cette surveillance. Ça veut dire qu'il y a eu des accidents liés au pot à pot ? Tout à fait. On a vu, avec le développement de cette pratique de soins, l'augmentation des accidents. Et donc il est extrêmement important d'avoir une surveillance de ces nouveau-nés. J'allais dire, c'est une méthode qui est finalement gagnante pour tout le monde, pour le bébé, pour la maman, mais aussi pour l'établissement hospitalier. Alors ça a montré des bénéfices, notamment chez le nouveau-né prématuré, effectivement, en diminuant les infections, un vrai bénéfice de santé avec l'attachement, un bébé qui, comme on l'a vu dans le reportage, plus ouvert sur le monde. Et donc il y a un bénéfice en termes de santé publique de cette pratique. Mais ça nécessiterait davantage de personnel, peut-être de moyens. Effectivement, puisqu'il y a une surveillance plus importante du nouveau-né, il faut avoir le personnel en quantité suffisante. On voit que dans notre centre, à certains moments, quand le personnel n'est pas disponible, on peut dire aux parents que cette pratique ne sera pas effectuée en attendant qu'il y ait moins d'activité et qu'on puisse effectuer cette surveillance. Merci, docteur, pour ce décryptage sur le pot à pot.